Shalom, shalom, tzadiki. Bien de choses à vous, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes nouvelles. Alors, nous allons faire une petite étude rapide de 30 minutes, les Hashem. On est aujourd'hui à Rosh Chodesh et on commence. Hier, c'était la Iloula, du Rav Chaim Vital Zeret Tzadik Levrara. Et nous avons étudié hier avec le Chavi Pinchas dessus. Nous avons eu la Iloula et aujourd'hui nous sommes, c'est Iloula, c'était hier, on attaque aujourd'hui un nouveau cycle et nous avons parlé de plein de choses hier. Mais aujourd'hui, déjà à tous. Hier, c'était le 15, la Séphira Taomer qui correspondait à Khushan de Bella, selon la Séphira. Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, nous commençons quelque chose d'assez particulier. Commençons quelque chose d'assez particulier aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on étudie un texte. On va aller rapidement. Nous sommes dans Bereshit comme ça, 37. On va lire du Pasuk 1 au Pasuk comme ça, bête. Allez, les dit. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אלה תולדות יעקב ויוסף ולשבע עשרה שנה היה רואה את עיריו בצאן והודח אל בני בלח ואת בני זלפה בני לאה ואת בני זלפה נשיר אביו. Alors, il est dit dans le texte comme ça, que Yaakov, il demeura comme ça sur la terre de Canaan. Et la terre de Canaan, où Yaakov, comme ça, il a demeuré. Il avait deux femmes, et parmi les femmes qu'il avait, il y avait Léa, il y avait Léa, qui avait également ses enfants au nom de Zilpa, comme le texte le dit. And Yaakov dwelt in the land in the land of his fathers, sojourning in the land of Canaan. There are the generation of Yaakov. Joseph, being 70 years, Joseph qui avait 17 ans, was feeding the flock with his brethren, being still a lad, even with the sons of Bila and with the sons of Zilpa. Il avait pour travail de faire paître le troupeau comme ça de son père, et il aimait s'amuser avec les enfants de Bila et les enfants de Zilpa. Comme ça, his father, wives, les femmes de son père. And Yosef brought even report of them into their father. Et Yosef avait l'habitude de rapporter des propos comme ça concernant ses frères à son père. Bien évidemment, vous avez compris, aujourd'hui, nous parlerons de ce qu'on appelle le Lashon Hara. C'est ce que nous aborderons aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faudrait déjà expliquer. Il y a pas mal de choses qu'il faudrait expliquer ici. C'est quoi le Lashon Hara? Nous avons les textes de base comme le Etraïm Etraïm Alachot et Berurot, les lois essentielles concernant le Lashon Hara, et nous allons parler de la médisance. Je voudrais juste aborder un aspect. Pourquoi? Parce que c'est très difficile dans notre génération si beaucoup de personnes ne comprennent pas un certain nombre de choses. Alors, je vais déjà d'emblée expliquer c'est quoi le Lashon Hara et le Moti Shemra. Alors, il faut savoir que le Lashon Hara, c'est le fait de rapporter des propos mensongers ou des propos qui peuvent susciter le Lashon Hara, ou le fait de parler de quelque chose dont on n'a pas vérifié. Je prendrai un cas. J'entends quelque chose sur quelqu'un et lorsqu'une autre personne m'appelle, je raconte ça à l'autre personne sans vérifier si ce qu'on m'a raconté était vrai. C'est du Lashon Hara. Même si ce que j'ai entendu est vrai,
le simple fait de le rapporter, parce qu'on ne voit pas trop l'utilité, il faut savoir qu'on vient de commettre ce qu'on appelle un nassour. Alors, je me rappelle comme ça quelque chose qui s'était produit, c'est le Rav Tutu David. Il avait 24 ans, il a perdu sa femme. Il avait perdu sa femme comme ça. Et les médias ont écrit dessus. Et dans les médias, ils ont écrit que le Rav, il a perdu sa femme et ses 9 enfants. Le Rav n'avait que 24 ans. Elle lui pose la question, mais les gens viennent de voir, mais Rav, oh là là, c'est lequel de tes enfants qui est mort parce qu'il avait perdu sa femme et son fils? Mais il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit que mais 9. On nous a dit que tu as 9 enfants. Il dit, mais 9 enfants, comment? Je n'ai que 24 ans. Comment j'aurais 9 enfants? Ça se fait comment? Alors, il dit, non, je suis plutôt issu d'une famille dont je suis le dernier, famille de 9 enfants, dont je suis le dernier. Vous voyez à quel point aujourd'hui le monde est tellement corrompu, ou même en politique, quelqu'un qui ne vaut rien du tout, les médias qui tiennent le monde arrivent à l'élever au point de le faire passer pour du bon. Et celui qui a tout le potentiel, qu'est-ce qu'on fait? Juste parce qu'il n'adhère pas à certaines opinions, le fait descendre. Il ne vaut plus rien du tout. C'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, que dit la Torah? La Torah est dit comme ça, même le Ben Israël lui dit, il n'y a pas dans la Torah une teshuva pour celui qui fait du lashon hara. Il n'y a pas de teshuva. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un peut bâtir sa réputation en 50 années, et puis il suffit d'une seconde pour la détruire. Il suffit d'une seconde pour la détruire. Il y a plein de gens qui font le lashon hara, même lorsque je donne du shalom bayit, il y a des gens qui viennent et tu te rends compte qu'en réalité, si le couple il a des problèmes, c'est à cause de ce que les gens y racontent. Vous voyez ce que les gens y racontent. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que la plupart des couples aujourd'hui sont gérés par les opinions des autres. J'ai entendu tel dit ça, tel a raconté ça, j'ai vu ton mari à tel endroit, j'ai vu il était en train de faire ceci. Il faut faire très, très attention avec le lashon hara. Le lashon hara, c'est très, très dangereux. Quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, il faut vérifier. Même si on me dit que mon fils, il a fait quelque chose, j'appelle mon fils, je vérifie avant de répandre quoi que ce soit. Parce que s'il savait que cela est faux, vous aurez de sérieux problèmes. Je me rappelle comme ça, je vais juste passer une parenthèse, je parlais avec mon rave. Je parlais avec mon rave et le rave, on parlait de quelque chose, des gens qui étaient venus me dire des choses sur le rave pour que je ne le suive plus. Ils se foutent le doigt dans l'œil. Ils sont venus me dire des choses pour que tout ça parce qu'il y avait de la kina, il y avait de la jalousie, il y avait de la ga'ava, il y avait de l'envie, il y avait de la remda, il y avait du désir. Alors, ils sont venus me voir et, rasé shalom, ils ont commencé à me dire des choses que je ne vais pas citer ici. Alors, j'ai fait une erreur, je les ai écoutés. Je les ai écoutés et ils ont mis du chaos à moi, ils ont mis de la colère à moi et je me suis fâché. Je ne vais pas citer ces gens, mais c'est des leaders religieux qui sont appelés à enseigner les lois du langage, les lois du langage, les lois du langage. Alors, j'ai écouté, je me suis fâché. Quand je suis venu voir mon rave, j'ai dit à mon rave, Rabbi, voilà, j'ai un souci qui me dérange. Il y a telle personne qui a dit ça, telle personne et ça me perturbe. Il m'a dit, il ne fallait pas accorder du crédit, il ne fallait pas les écouter. Il ne fallait pas les écouter. Pourquoi? Parce que des fois, on a la démangeaison d'écouter ce que les autres ils disent sur les autres. On veut tellement connaître les vies des gens qu'on écoute ce que les gens ils disent. Il m'a dit, Rabbi Yehuda, il ne fallait pas écouter. Il dit, pourquoi? Parce que si ce qu'ils t'ont dit, le simple fait d'avoir écouté, ça veut dire que tu as donné du crédit. Il m'a posé une question, il m'a dit, si ta femme, on vient raconter les choses à ta femme, est-ce que ta femme elle va s'asseoir pour écouter? J'ai répondu non. Il m'a dit, c'est la même chose. Il dit, si tu restes et que tu écoutes ce qu'on dit sur ton rap, c'est la même chose que quand tu écoutes, quand ta femme elle va s'asseoir pour écouter ce qu'on dit sur toi. Ça va mettre du doute en elle. Il m'a dit, tu ne dois pas écouter du lashon hara. Que ce soit vrai, que ce soit, tu ne dois pas écouter. Avant d'arriver pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, le simple fait d'avoir été là pour écouter, pour savoir si telle personne, non, j'ai entendu telle personne, il n'est pas ce qu'il dit qu'il est, l'autre, il n'est pas là, telle personne, il est comme ça. Le simple fait de rapporter seulement des propos, il m'a dit, c'est très dangereux. Il m'a dit, si maintenant, il s'avère que ce que tu as écouté ou ce qu'on t'a dit et que c'est faux, sache que et celui qui a écouté le lashon hara et celui qui a dit, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir déjà, hein, Tzadikim,
que toutes les paroles que nous disons créent des réalités spirituelles. Et ces réalités spirituelles, c'est ce qu'on appelle, ça crée des anges. Et ces anges, ces rouris, ces énergies-là vont nous accuser, vont rapporter tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on doit être kadosh. Parce que si on dit quelque chose, ça crée une réalité spirituelle comme ça. Ça crée une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle que ça crée, Chazé Shalom, ça peut créer des problèmes. Alors, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes n'évoluent pas, perdent leur crédibilité parce que les autres ont écouté quelque chose, ils n'ont plus fait confiance. Tu t'assois quelque part et puis quelqu'un te dit non, ce gars-là, c'est un voleur, ne t'assois pas à côté de lui. Mais qui t'a dit que c'est un voleur? Il dit non, enlève ton portefeuille. Mais attends, qui t'a dit? Tu l'as vu voler? Non, c'est que les gens, ils ont dit que c'est un voleur. Non, mais tu te bases sur quoi pour le dire? Tu te bases sur rien. Sachez donc qu'il n'y a pas de teshuva pour quelqu'un qui fait du motier shemra ou du lachonara. Yosef Hatchadik, l'erreur qu'il a fait dans sa vie qui lui a valu 10 ans de prison, c'est qu'il a fait, il a rapporté des propos à son père. Il a vu comment ses frères avaient dansé avec des femmes et ils avaient coupé comme ça les jarrets des moutons. Ils ont vu cela. Il allait rapporter que papa, ils sont en train de danser avec des femmes. Mais est-ce que Yosef, il a bien agi? Est-ce qu'il faut dénoncer? Ouais, il a bien. Et les gens vont dire, il a bien agi, mais il a mal agi parce que ça l'a valu comme ça. Ça l'a valu pour le motif, ça l'a valu 10 ans de prison. Parce qu'il aurait dû venir voir plutôt ses frères pour leur demander, mais qu'est-ce que vous faites? Et ses frères de lui répondre, c'est de la terre. C'est de la terre. Ce n'est pas une vraie femme, c'est de la terre que nous avons façonnée pour faire un gomel. Non, non, un gomel, mais il ne l'a pas fait. Il est plutôt allé dire à son père, et maintenant, ça a valu ce que ça a valu. Est-ce que ses frères, ils ont fauté? Il a rapporté des choses. Non, ses frères, ils n'ont pas réellement fauté. C'est juste que Yosef, il est venu rapporter des propos, comme le texte le dit. Vous voyez, la Torah, elle ne cache pas les fautes de notre tzaddikim. Elle ne cache pas. C'est pour ça que Yosef, il va y couper 10 ans. Et 10 ans comme ça, c'est ça, les sphirotes. 10 ans, c'est il va payer chaque année, pour chaque parole qu'il a dit sur chacun de ses frères, il va payer 1 an. Il va payer 1 an de prison pour chaque personne. Alors, il faut savoir que les peines augmentent dans la vie d'un homme parce qu'il parle mal de la kedusha des autres. Si tu connais pas, quand tu parles mal de la kedusha des autres, tu as un problème. Tu as un problème. Il ne faut pas écouter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écoute, ça fait problème. Lorsqu'on accorde du crédit à ce que les autres disent, c'est un problème. Il ne faut pas accorder du crédit. Il ne faut pas écouter comme ça ce que les autres disent. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les vies des gens. Tu ne sais pas comment les gens y vivent. Tu ne connais pas quelle est leur relation avec Hachem. Le simple fait de donner du crédit au Lachon Hara, tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Il ne faut pas donner du crédit au Lachon Hara. Il ne faut pas écouter le Lachon Hara. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Parce que ça te détruit. Ça te bloque la Shefa. Et ça fait en sorte que Hachem, lui, il ne t'accorde pas, il n'écoute plus tes téphilotes. Parce que toi, tu détruis les réputations. Ah, j'ai entendu dire que le Rav, il a fait comme ça, le Rav, il a fait comme ça. Non, tu as entendu dire. Et tu le dis à haute voix, tu connais le nombre de personnes que tu peux influencer par le mauvais témoignage que tu donnes. Tu vas dire, bah, moi, ce n'est pas moi qui ai dit, j'ai entendu. Tu as entendu quoi? On ne fait pas du lachonara. On ne fait pas du lachonara. Tu as entendu quoi? Il y a plein de gens qui ont quitté la communauté ici parce qu'ils ont entendu une rumeur. Je vous la raconte. J'ai perdu ma fille qui vivait avec moi, que j'avais adoptée, n'avait pratiquement rien, elle était malade. Elle était atteinte comme ça du cancer de l'utérus. Tout le monde la fuyait, personne ne voulait d'elle. Je l'ai récupérée. Elle avait 35 ans. Je l'ai récupérée, je l'ai gardée, je lui ai donné une éducation, la prise de la Torah et tout. J'ai donné une chambre dans mes appartements derrière ici. Elle vivait avec moi. Je lui ai confié plein de choses. La jalousie a commencé dans la communauté. Les gens ont commencé à dire que je la préférais par rapport aux autres. Ils ont commencé la jalousie sur elle. À chaque fois, j'ai même retrouvé, même dernièrement, je causais avec l'un de mes fils.
Et sur une clé USB, j'ai retrouvé une vidéo que j'avais donnée j'avais donné à un séminaire il y a de cela 5 ans aujourd'hui, non, 4 ans aujourd'hui, 4 ans, oui, que j'avais donné et où justement je reprochais la communauté du fait du lâchonnerie et de vouloir mettre des bâtons dans ses roues. Alors, elle passait toujours par ces difficultés-là. Les gens venaient me voir, il faut la chasser, il ne faut pas la garder, ne la garde pas ici, c'est une mauvaise personne, ne la garde pas, elle va te détruire et tout. Et ben moi, je n'écoutais pas. J'étais avec elle. Alors, elle va tomber malade et il y aura une erreur médicale. Cette erreur médicale, elle était diabétique, nous on ne savait pas. Elle va attraper un palu et arriver à l'hôpital. On va confondre, au lieu de mettre une solution salée, on a mis une solution sucrée. Elle a entré directement dans le coma. On a référé, nous sommes allés aux urgences. Arrivés aux urgences, comme c'était la période du corona, les gens étaient un peu méfiants. Ils n'ont pas ouvert les portes de l'hôpital, ils n'ont pas daigné la recevoir. Elle a fait plus de 90 minutes dans la voiture, elle est morte. Je parle avec, avec mes deux garçons qui étaient là, Yohanan qui est là et Bello qui est également qui était là parce qu'elle est morte entre leurs mains. Alors les gens, la communauté, il y avait plein de gens et les gens ils ont commencé à dire je l'ai vendu. Je l'ai vendu. Ils ont dit je l'ai vendu et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que la communauté s'est vidée. Tout le monde est parti, même ceux qui sont dans le groupe aujourd'hui, mais qui ne veulent plus venir ici à Shabbat. Pourquoi? Parce que on leur a dit que j'ai vendu ma fille, on leur a dit que je l'ai vendue et que je vais vendre les autres comme ça. Depuis que je suis dans la Torah, je n'ai jamais perdu une seule personne. Si Hachem a décidé, elle avait son niveau de Torah et de Kedusha dépassait le niveau de tous ceux qui pouvaient être dans ma communauté. Tous ceux, son niveau. Je le dis en toute sincérité. Je l'aimais tellement. Tous les jours qu'elle se levait, elle ne pouvait pas lire moins de 30 Tehillim. Elle faisait sa prière, elle faisait son étude d'Aïm, elle faisait tout. Elle vivait dans la Kedusha. Et Hachem l'a appelée. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne méritaient pas un certain nombre de choses. On m'a accusé au point où j'ai payé toutes les factures de la morgue, tout ce qu'on m'a demandé. Mais le jour de la veillée, j'ai été chassé. On a commencé à m'accuser que, alors que personne pendant ces 3 années n'était venu frapper à ma porte pour demander si elle est là. Aucun membre de sa famille, on s'en foutait pas mal d'elle. Mais une fois qu'elle est décédée, ils se sont levés contre moi. Tout ça à cause du lachonara. Vous voyez? Tout le monde est parti. Il dit Hachem, tu vois à quel point une seule personne peut faire le téléphone arabe et le téléphone arabe, ça vide toute la communauté. Le téléphone arabe. Non, vous le voyez comme il est jeune. Non, mais c'est un assassin. Il fait ceci, il a tué, il a tué, il a tué. Aujourd'hui, ma fille, elle repose dans l'au-delà. C'est que son âme repose au Gan Eden. Vous voyez ce que le Lachon peut faire? Le Lachon il peut faire des choses terribles. Je suis né dans une famille de 8 enfants. Je ne sais pas que le Rav, tout c'est 9, moi c'est 8. Bon, on était 9. Bon, on était 9, il y a une fille qui est décédée, je suis le dernier. Et quand je suis allé étudier la Torah, je me suis éloigné de la famille. Quand je suis revenu, vu la manière avec laquelle je vivais, on a commencé à raconter que je suis dans les sectes, dans ma famille. Tout le monde s'est éloigné de moi. Tout le monde. On a dit non, il est. Vous voyez ce que le Lachon Hara fait? Même mes propres parents se méfiaient déjà. Même mon propre père se méfiait de moi. Mes frères et sœurs n'en parlons plus. Faites attention avec le Lachon Hara. Faites attention avec le Lachon Hara. C'est quelque chose de très dangereux. Ne décusez pas les réputations des gens. N'écoutez pas les ragots que les gens disent sur les autres. Restez vous-même. Restez vous-même. Et vous verrez ce que Hachem y fera. Les brarotes qu'il va déverser en abondance dans vos vies. Toutes les choses, les grâces, les portes ouvertes qu'il déversera. Baruch atah Yolam. Amen. Ve Amen.